Karim Benzema est au cœur d'une polémique du côté de l'Espagne. Restez branchés, on vous explique tout ça dans un instant. Foot.fr, fournisseur officiel de football. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau JT Foot Mercato. Karim Benzema a été critiqué après la défaite contre City. La presse espagnole lui en veut vraiment, mais pour une autre raison. C'est le journal AS qui rapporte des propos tenus dans l'émission El Larguero. Plusieurs journalistes se sont offusqués du comportement du Français, car il refuse trop souvent de s'exprimer devant les médias, alors qu'il est le capitaine de la Casablanca. Et il l'a fait une nouvelle fois après la déroute contre les Sky Blues. Une attitude inacceptable pour les journalistes espagnols. Quand vous êtes capitaine du Real Madrid, vous êtes capitaine dans les bons et les mauvais moments. Benzema n'a plus parlé depuis le mondial des clubs, a expliqué l'un d'entre eux sur le plateau de l'émission. On passe au focus du jour maintenant avec l'Olympique de Marseille qui s'active pour son mercato à venir. Ça devrait bouger cet été, notamment en attaque. En effet, beaucoup de pistes sont évoquées. Il y a déjà le cas Alexis Sanchez qu'il faut régler. Un rendez-vous est fixé entre le clan du joueur et la direction olympienne. Son agent est actuellement à Marseille et la situation devrait se décanter dans les prochains jours. Selon RMC, les deux parties pensent plutôt à une prolongation, même si le clan du Chilien pourrait utiliser d'éventuelles offres pour faire grimper les enchères. On a par exemple entendu le nom de Sanchez lié au Paris Saint-Germain ces dernières heures, et également du côté d'Arsenal. Toujours en attaque, l'OM s'intéresse à un autre profil, on vous en parlait dans le JT d'hier. Artem Dovbyk est pisté par le club phocéen, c'est l'attaquant du SK Dnipro, actuel deuxième du championnat ukrainien. Autre nom qui serait dans les petits papiers du board marseillais, c'est Moussa Dembélé. L'attaquant de l'Olympique lyonnais sera libre de tout contrat cet été et pourra donc s'engager où bon lui semble. Un intérêt a également été évoqué concernant Denis Zakaria, lui qui est prêté à Chelsea par la Juventus. Enfin, il y a du nouveau dans le dossier Wilfried Zaha. Selon The Guardian, le joueur s'est vu proposer une prolongation par Crystal Palace avec un contrat juteux à la clé. Sauf que l'OM aussi lui aurait fait une offre. Elle porterait sur une durée de 2 ans mais serait nettement inférieure financièrement. En revanche, le club français a l'avantage de pouvoir jouer la Ligue des Champions la saison prochaine, ce qui est un véritable objectif pour l'attaquant ivoirien. Et ça nous amène à la question du jour, à la place de l'OM, sur quel attaquant faudrait-il investir cet été? Répondez-nous dans les commentaires, on en reparlera dans le prochain JT. D'ailleurs, hier, on vous demandait si Manchester United était une bonne destination pour Kylian Mbappé. Alors vous n'êtes pas tous d'accord, mais dans l'ensemble, vous pensez que ce serait un défi intéressant à relever pour le Français. En Italie, c'est une information qui fait beaucoup de bruit, mais Luciano Spalletti pourrait bien quitter le Napoli après une saison historique pour le club. Une nouvelle révélée par la Gazzetta dello Sport qui explique que le technicien italien pourrait bien faire ses valises. La faute à des tensions entre lui et son président Aurelio De Laurentiis. Le journal explique par exemple que le président n'a pas du tout appelé son entraîneur après le titre de champion. Pour l'instant, une prolongation est à exclure et un changement de coach est même évoqué sur le banc napolitain. Le nom de Rafael Benitez a été évoqué de même que celui de Christophe Galtier, qui ne devrait pas faire la saison prochaine à Paris. Et puis, c'est officiel, Manchester United a annoncé la fin de l'aventure pour un joueur présent depuis plus de 12 ans. Il s'agit de Phil Jones qui ne prolongera pas avec les Red Devils, son contrat se termine à l'issue de la saison. Toujours en Angleterre, le contrat de Nelson Semedo est lui renouvelé. Wolverhampton l'a annoncé ce vendredi. Le latéral portugais est prolongé jusqu'en 2025. Et en France, le PSG a annoncé la prolongation de Marquinhos, mais c'est la durée du contrat qui peut surprendre, puisqu'il est désormais lié à Paris jusqu'en 2028. D'ailleurs, Christophe Galtier a évoqué cette signature en conférence de presse ce vendredi. Voilà ce qu'il en a dit. C'est déjà une très bonne nouvelle pour le club, pour nos supporters. C'est un des meilleurs défenseurs du monde. Voilà, c'est une vraie bonne nouvelle. C'est aussi un signal fort envoyé. Le Paris Saint-Germain souhaite rester évidemment compétitif et qui a de l'ambition pour les saisons à venir. Allez les amis, on se quitte avec l'image du jour. L'AS Roma s'est de nouveau qualifié en finale d'une Coupe d'Europe. Cette fois, c'était en Europa League et les hommes de Mourinho ont bien fêté ça en rentrant au vestiaire. Je vous laisse découvrir les images. Bonne soirée et à demain.